Yo l'équipe, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour un nouveau live. J'espère que vous êtes bien prêts parce qu'aujourd'hui c'est un live colossal dans le sens où je kiffe les spoils. J'ai juste eu le temps de les copier sur le Discord. Donc voilà, si vous n'avez pas encore pris connaissance des spoils, vous pouvez aller directement sur le Discord. Il y a tout à chaque fois. J'essaie de vous les sortir le plus tôt possible. Et là, ils sont sortis très tard, mais je suis quand même là les gars. Donc let's go. J'espère que vous êtes prêts parce que franchement, je suis abasourdi. Et vous êtes encore une fois les gars au bon endroit, au bon moment parce que j'ai dit 2 semaines en arrière, donc avant la pause des 2 semaines, il y a déjà des informations qui commencent à être réelles, qui commencent à être validées entre guillemets, et franchement je peux que être content, vraiment que être content, je suis assez fier. Donc let's go les gars, c'est parti, j'espère que vous êtes bien prêts les gars. Donc let's go, oubliez pas les gars, donc la petite auto-promo comme d'habitude, si jamais vous kiffez les lives, n'hésitez pas à nous rejoindre, que ce soit sur Discord, sur Twitter, sur YouTube, sur Twitch, parce que voilà, il y a plein de contenu pour tout le monde. Si jamais vous voulez discuter avec la commu, faire des théories et tout, n'hésitez pas à venir sur le Discord. Pareil, le Twitter, c'est là où il y a des informations un petit peu plus pointues, un peu plus condensées. Sinon, Twitch, bah voilà, c'est les infos en direct, vraiment à la minute près. Et YouTube, c'est pour tout ce qui est contenu qualitatif, pardon, avec des théories, etc., etc. Il y a vraiment énormément de choses, donc n'hésitez pas à regarder. Donc voilà pour l'auto-promo, n'hésitez pas à nous rejoindre. Il y a même des souscriptions, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. Donc voilà, les gars, faites votre choix, n'hésitez pas. Et merci à tous ceux qui le font. Et à tous ceux qui l'ont déjà fait, les gars, merci vraiment beaucoup. C'est ce qui me donne la fort pour continuer. Donc voilà. Et allez, les gars, c'est parti. Cette fois-ci, on va regarder les spoils, les gars. J'espère que vous êtes bien prêts parce que j'ai hâte de vous montrer. Allez, c'est parti, les gars. Pour les spoils, 1131 de One Piece, les gars. J'espère que vous êtes prêts parce que c'est une masterclass. Comme je l'ai dit, c'est vraiment légendaire dans le sens où on a des informations de malade mental. Et en plus de ça, comme de par hasard, il y a des informations qui vont dans mon sens, comme de par hasard. Je vous ai parlé de quelque chose il y a 2 semaines en arrière et on va dans ce sens-là. Bizarre. Oda nous aurait du coup teasé certaines choses que j'aurais réussi à comprendre, les gars. Donc vous allez tout de suite comprendre quand on va lire les premières lignes. Donc c'est parti, les gars. One Piece spoiler 1131. Donc le chapitre s'appelle Loki du monde souterrain et on a donc la réponse à qu'est-ce que le monde souterrain. Donc c'est parti, les gars. Le chapitre commence là où le précédent s'est terminé. Donc avec l'image de Loki qui parlait avec Luffy. Donc Luffy est très heureux de savoir qu'il est enfin à Elbaf. Luffy est tellement excité qu'il n'arrête pas de parler de l'immensité de l'île et de l'excitation que lui procurent les géants, etc., etc. Loki essaie de lui parler lui aussi, mais Luffy ne laisse aucune chance jusqu'à ce que Loki se mette en colère. Donc Loki dit « Silence, je te parle ». Et du coup, Loki dit ça en poussant un cri puissant qui effraie les loups de la région. Ensuite, nous pouvons voir la présentation du personnage Loki pendant qu'il parle à Luffy, qui est maintenant sur le dessus de la jambe droite de Loki. Donc il s'est déplacé, avant il était un petit peu en bas de vers ses pieds, tu vois, et là il commence à grimper carrément sur Loki. C'est assez marrant. Donc le prince maudit d'Elbaf, Loki, prime spéciale émise par le gouvernement mondial, 2,600 milliards de berry, les gars. 2,600 milliards de berry. C'est colossal, les gars. C'est vraiment la prime que Barbe Noire avait quand il est rentré en tant qu'empereur dans la piraterie. Et comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'hier, potentiellement que c'est une prime qui a été mise sur sa tête il y a longtemps. Et en plus, il y a longtemps, vous allez voir qu'il y a longtemps, on a la date exacte de quand il a été arrêté. Et bizarre, c'est quelque chose que je vous avais teasé. Vous allez voir pourquoi. On continue. Loki, je suis le dieu soleil qui a été transmis dans ce pays. Ne parle pas sans ma permission, humain. Maintenant, dis-moi, que penses-tu de l'état dans lequel je me trouve? Luffy répond, qu'est-ce que j'en pense? Bah, t'es capturé. Loki, très observateur, mais personne ne souhaite être immobilisé, n'est-ce pas? Comme eux tous. Si possible, j'aimerais être libéré, moi aussi, Roddy. Et Luffy pète les plombs, il dit, oh, je suis Luffy, pas Roddy. Et ça, c'est trop marrant parce que ça, normalement, c'est un running gag qui appartient à Luffy. Normalement, c'est Luffy qui se trompe tout le temps sur les prénoms et qui appelle les gens avec des noms qui leur correspondent pas du tout, comme Hancock et Hancock, comme Trafi, Trifouillis et Trafalgar Law, comme énormément de choses comme Dressrosa et Dressrosa, tu vois. Luffy, normalement, c'est sa blague à lui et là, c'est carrément Loki qui prend sa blague. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est un petit fil rouge d'Oda qui essaye de mélanger un petit peu les personnalités de Loki et de Luffy parce que je pense qu'il essaye de faire un espèce de parallèle entre les deux personnages qui sont censés être tous les deux le dieu soleil, tu vois. Luffy de par son fruit et Loki de par son origine. Et là, c'est marrant parce que tout ressemble à Luffy. C'est-à-dire qu'il y a Luffy, ça commence par un L et ça finit par un son en I. Et pareil pour Loki, ça commence par un L et ça finit par un son en I. Donc voilà, c'est des petits parallèles que Oda, on dirait, il s'amuse un petit peu avec ces deux personnages à les faire coexister alors qu'ils sont censés être tous les deux potentiellement le dieu soleil. Donc on continue, les gars. Loki explique qu'il est dans cet état depuis 6 ans. Il est la personne la plus puissante d'Elbaf. Bizarre, les gars.
6 ans, qu'est-ce qui s'est passé il y a 6 ans, les gars? Qu'est-ce que je vous ai dit pendant les 3 dernières semaines? Je vous ai dit que, les gars, Shanks, il est devenu empereur il y a 6 ans. Et là, le délire, c'est que je me rappelle plus, en fait. Je me rappelle plus quand on a eu cette information. Est-ce qu'on a eu cette information après les 2 ans ou avant les 2 ans? Pour moi, je suis quasiment sûr que c'était à Wano, quand il y a eu la présentation de Barbe Blanche, de Roger avec les primes et tout. Il me semble que c'était à ce moment-là. Donc, je suis pas très sûr, mais là, franchement, c'est bizarre. 6 ans, c'est le moment où Shanks est devenu empereur et c'est le moment où Loki a été enfermé. Donc, coïncidence, je ne crois pas. D'ailleurs, les gars, je sais pas s'il y en a un dans le chat qui a la réponse à ma question, mais n'hésitez pas à me le dire. Et même si vous êtes de la team YouTube, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ou sinon, bah, ce sera écrit dans l'écran parce que j'aurais vérifié. Mais il me semble que ça a été dit à Wano. Donc, si Shanks a comme territoire Elbaf et qu'au final, il est devenu empereur il y a 6 ans, pile poil, quand Loki a été emprisonné, dans One Piece, les coïncidences, voilà quoi. On sait comment ça va se finir. Donc, je suis trop content. Bon, après, il y a quand même des zones d'ombre. On peut pas valider pour sûr cette information, étant donné que moi-même, je suis même pas sûr de quand c'était. Mais il me semble que 6 ans, c'est le nombre d'années que Shanks a effectué en tant qu'empereur. Donc voilà, je vous le disais. C'est pour ça que je disais à chaque fois 6-8 ans. Parce que je disais 6 ans sûr, mais peut-être que c'était à 8 ans parce qu'il y a eu l'ellipse des 2 ans, tu vois. Donc je disais tout le temps 6-8 ans. Et là, comme de par hasard, tout commence à coller. Et en plus, je suis parti regarder tout à l'heure. Et en fait, les sources, ils sont du coup, comme l'a dit, je crois, Gapadele dans la Vivecard, et aussi dans le moment où c'était 2 ans, là où il y avait la présentation des primes, etc. Donc voilà. Et oui, les gars, et oui, n'hésitez pas à aller regarder les vidéos. Je sais pas, si j'y pense, les gars, je vous la mettrai juste en haut à droite, histoire que vous ayez regardé au moins la vidéo de la vidéo précédente, des spoils. Sinon, vous avez les vidéos d'il y a 2 semaines en arrière, là où il y a vraiment toutes les informations que je vous avais dit par rapport à Loki, toutes les théories que je vous ai dit par rapport à Loki, et on commence à aller dans ce sens-là. C'est quand même fou, hein. C'est quand même fou, les gars. Donc on continue parce que le chapitre est long, mais vous allez voir que il est pas mal. Alors, mais l'arbre auquel il est attaché est l'arbre au trésor d'Adam, qui est le royaume d'Elbaf en lui-même. Et les chaînes qui emprisonnent son corps sont faites de granit marin. Donc ça, c'est des informations légendaires. Donc déjà, on a dit l'arbre au trésor d'Adam. Donc ça a un rapport avec l'arbre d'Adam, le bois d'Adam, et Yggdrasil, le bois indestructible. Tout est lié et tout se confirme petit à petit. Je sais pas si on peut valider un petit peu cette théorie. Ça, c'est vraiment la théorie des fans, hein, l'arbre d'Adam et tout. C'est des choses qu'on a entendues maintes et maintes fois, tu vois. Donc, hyper content de savoir que on va dans le sens de ce qu'on croit, tout simplement. Autant que ce soit des fois mes théories, autant que des fois ce soit les théories des fans, tout simplement. C'est parti, on continue. Il n'a donc aucun moyen pour lui de s'échapper. Donc, en gros, le fait que l'arbre soit trop puissant à détruire, il pourra pas le détruire, vu que c'est le bois indestructible. Et en plus de ça, ses chaînes sont en granit marin, donc qu'ils l'affaiblissent grandement. Et au final, eh ben, il peut pas s'échapper, quoi. Il a aucun moyen de s'échapper. D'ailleurs, je me demande comment on fait pour emprisonner quelqu'un qui n'a pas de fruits, mais qui a un acquis surpuissant. Un peu comme Rayleigh, un peu comme Gar. Comment on fait pour les emprisonner? Alors que logiquement, on est capable de faire tout ce qu'on veut, tu vois. Comme par exemple, quand Luffy enlève le collier à je sais plus qui, parce qu'en fait, c'était Rayleigh qui l'avait enlevé à Kaimi à l'époque de Shabonji. Mais Luffy avait fait la même, et je crois que c'était à Udon. Je crois que c'était le collier de Yogoro, mais j'en suis pas totalement sûr. Donc on continue, les gars. Loki, faisons un marché. Luffy, tu es un pirate, n'est-ce pas? Trouve une clé dans le village d'en haut et libère-moi, puis j'écraserai l'équipage de pirates que tu veux pour toi. Loki dit que cette terre enneigée s'appelle le monde souterrain, et qu'elle est à la fois la prison et le lieu d'exécution des géants. Les géants qui ont commis des crimes sont forcés de descendre ici et personne n'ose s'en approcher à cause des bêtes qui peuplent cette forêt. Loki, je ne sais pas pourquoi tu viens dans cette chaîne de montagnes enneigées, mais vous feriez mieux de vous méfier des bêtes qui s'y trouvent. Chacune d'entre elles est le roi d'une montagne et mes amis depuis que je suis enfant. Donc ça, c'est intéressant parce que voilà, depuis qu'il est enfant, 6 ans qu'il est là, et il était enfant entre guillemets quand il est venu ici. Potentiellement qu'il n'est pas vraiment enfant et qu'il vient ici comme ça parce que il a toujours il est toujours venu ici. Donc à voir pourquoi il a dit ça, mais je pense que les deux sont possibles. D'ailleurs, ça expliquerait aussi le chara design, je vous l'avais déjà dit ça aussi, hein, on pourrait dire limite théorie validée dans le sens où ça expliquerait aussi le chara design de Loki. Il y a beaucoup de personnes qui disent ouais, mais le chara design de Loki dans le flashback de Big Mom, et là c'est pas du tout le même. Est-ce que Oda il fait une incohérence? Est-ce qu'il avait pas encore le chara design? Non, ça peut tout simplement être Loki jeune et Loki vieux actuellement. Donc il y a beaucoup de possibilités, c'est pas quelque chose de sûr et certain. On continue, les gars. Et du coup, dans une double page incroyable, de nombreuses bêtes géantes sortent de la forêt et entourent Luffy. Donc là, dans le prochain chapitre, c'est ce qui va se passer. Il y aura que des bêtes
énormes, bien vénères, qui vont arriver et qui vont encercler Luffy, encercler les géants et tout. Et en plus, c'est des bêtes gigantesques, vous allez voir. Il y a 5 bêtes en tout. Un ours polaire, un gorille, un loup, un serpent et un mammouth. Oui, c'est colossal, frère. Quelques humains sortent également. Ils semblent être les subordonnés de Loki. Ils portent des masques à gaz qui leur couvrent le visage et des peaux d'animaux pour se protéger des bêtes. Donc voilà, ça montre un petit peu une atmosphère un peu sombre, un peu dantesque, un peu vraiment prestation de force colossale. Ensuite, Luffy est très calme lorsqu'il voit les bêtes. Luffy, il dit « Cette sensation me ramène en arrière ». Et évidemment, quand il dit ça, je pense qu'on a tous pensé à la même chose. C'est la fameuse ellipse de 2 ans où il était entouré que d'animaux sur une île déserte. Donc en fait, Loki, on dirait qu'il a eu énormément de points communs avec Luffy. Le fait de vivre seul, le fait d'être entouré de bêtes féroces, le fait d'avoir des amis comme amis des bêtes. Tu vois, tout ça, c'est des choses qui, justement, fait en sorte que les deux personnages sont vraiment étroitement liés d'une certaine manière. Et c'est assez intéressant. Et il y a aussi le côté enchaîné, détesté du peuple et tout. Parce que Luffy, c'est ça. Le fait qu'il soit un pirate fait en sorte qu'il est un peu détesté du peuple, tu vois. Et en fait, lui, ce qu'il fait, c'est que il est profondément gentil, exactement, potentiellement comme Loki, mais d'un point de vue externe, il est considéré comme un monstre, tu vois. Je me rappelle, je sais plus qui disait ça, mais il disait que Luffy, c'était un monstre de 3 mètres. Ensuite, Luffy est très calme lorsqu'il voit les bêtes. Ça, on l'a déjà dit, cette sensation me ramène en arrière. Loki répond, si tu oses me désobéir, ces chips ne resteront pas immobiles. Et du coup, soudain, Luffy maîtrise toutes les bêtes d'un seul coup, ce qui choque Loki et ses subordonnés. Donc voilà, une petite démonstration de Haki des Rois qui fait plaisir. Combien de temps qu'on n'a pas vu Luffy utiliser le Haki des Rois? C'est quand même un moment maintenant. Et voilà, maintenant on l'a vu et ça fait grave plaisir. Alors, Luffy saute ensuite sur la main du gorille et toutes les bêtes le regardent d'un air amical. Les subordonnés de Loki qui disent « J'espère que ce type nous fera pas tomber dans les pommes comme lorsque Shanks, le Yonkou, est venu ici. » Donc ça, c'est trop intéressant. C'est pas trop intéressant, les gars, parce qu'en fait, déjà, Loki s'est présenté comme étant la personne la plus puissante d'Elbaf. Et en plus de ça, Shanks était présent à ce moment-là. Donc là, dire que Loki est plus fort que Shanks, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué, on peut pas dire ça. Cependant, je pense que Loki, dans sa tête, lui, a une chance contre Shanks, tu vois. Potentiellement que Shanks lui a peut-être pas montré toute sa puissance. Potentiellement que Loki a pas montré toute sa puissance aussi, hein, on sait pas. Hein. Quand on voit que tous les géants d'Elbaf, on a eu besoin d'eux pour arrêter Loki, ça montre déjà que lui aussi est très très puissant. Et du coup, on est un peu partagé entre ces deux personnages, entre Shanks et Loki, à savoir, du coup, qui est le plus fort, vraiment. On a Shanks, c'est son territoire, c'est censé être lui le plus fort, le mec le plus respecté, et on a Loki qui, lui aussi, est censé être l'homme le plus fort, le plus respecté. Et au final, j'ai l'impression qu'on n'a pas de réponse à ça. Et ça me rend fou. Bon, je pense que n'importe qui pourrait penser, déjà, en termes de logique, que Shanks, voilà, empereur, tout ça, il a plus rien à prouver. Ok, ça, je suis d'accord avec vous. Cependant, Loki, pour l'instant, c'est un mystère. C'est-à-dire que on n'a pas de limite de puissance à cause de tout ce qu'il a dit, à cause de tout ce qu'il est et de tout ce qu'il représente, tu vois. La manière dont il a été présenté le met énormément en valeur. C'est pour ça que pour l'instant, on n'a pas de certitude, mais moi, je vous dis, les gars, le sous-estimez pas. Et on a vu d'ailleurs que sa prime était à 2,600 milliards, c'est colossal, les gars. Et d'ailleurs, cette prime a pu être donnée à Loki il y a 6 ans. C'est-à-dire que depuis qu'il est enfermé, le gouvernement mondial, ce serait débile qu'il leur mette une prime alors que Loki, tu vois, normalement, quand Luffy prend une prime, c'est logiquement parce que voilà, il gagne en puissance, parce qu'il a fait des événements, Dressrosa, les Yonkou, machin chose. Jamais Luffy, quand tu le vois partir sur une île, il prend une prime alors qu'il a rien fait, tu vois. Les seuls moyens de faire monter sa prime, c'est de gagner justement en notoriété, etc., etc. Donc ça veut dire que là, pendant les 6 ans où il a été enfermé, il était inactif. Pourtant, il a pas cessé de grandir, il a pas cessé d'évoluer. Bon, c'est vrai que là, dans sa position, c'est pas facile de s'entraîner et tout, mais croyez-moi, je pense que même allongé comme ça, Audace, il a envie de faire qu'il s'entraîne, c'est-à-dire, je sais pas, il tire sur ses chaînes, du coup, ça lui fait ses exercices de la journée tous les jours. Peut-être que c'est ce qui fait qu'il va devenir très très fort par la suite. Et même sans ça, il grandit, il continue à être de plus en plus musclé, même si c'est pas logique d'un point de vue IRL. Dans le manga, c'est logique parce que c'est comme ça, les géants, c'est un ADN de malade mental, c'est des mecs, plus ils vieillissent, plus ils sont forts, c'est comme ça. Mais du coup, est-ce que 2,600 milliards il y a 6 ans, ça équivaut à 2,600 milliards aujourd'hui? Je pense pas, les gars. Surtout qu'il a été capturé après avoir fait un gros combat, et à la fin de son gros combat, comme Luffy, comme tout le monde, ils prennent en expérience, tu vois. Donc il y a une possibilité pour que le Loki, à la fin de son combat, ait pris un espèce de power-up qu'on pourra voir que plus tard, une espèce de maîtrise de son fruit qu'on verra que plus tard. Et peut-être que c'est pas compris dans la prime qu'il a actuellement. Donc on verra bien, les gars, mais pour moi, déjà que 2 milliards 600 millions, c'est énorme. Je pense même qu'il pourrait valoir un peu plus que Luffy, ce qui pourrait les mettre en concurrence, exactement ce que je vous disais par rapport au parallèle qu'il y a entre les deux personnages, mais ça veut pas dire, comme je l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, que Shanks
Shanks ou même que Luffy, même que Loki soit le plus fort, tu vois. En vrai, on n'a pas de réponse à tout ça, mais la finalité sera la même parce que voilà, il y a le scénario et le scénario veut que Luffy, dans tous les cas, soit plus fort. Mais en tout cas, moi, ce qui m'intéresserait, c'est pas de savoir que Loki est plus fort que Luffy, mais que Loki ait un level suffisant pour justement donner un combat de malade mental à Luffy, tu vois. Juste ça, ça me suffirait. C'est pour ça qu'en fait, c'est intéressant de voir que sa puissance, même s'il est moins fort que Luffy, suffirait à ce qu'elle soit tellement dévastatrice que Luffy soit en PLS, tu vois. Si Loki, il a ne serait-ce qu'un subordonné au level, je sais pas, de Zoro, Sanji ou même moins fort, je peux dire que Luffy, il est quasiment KO après le combat, tu vois. Donc c'est ça qui peut être sympathique à voir. Donc on verra bien. Mais bon, Loki, ça a l'air d'être quelqu'un avec vraiment de la force. Il veut, je crois, que faire du 1v1. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse et j'ai l'impression que Oda, comme il l'a fait avec Ed, trouvera un moyen de justifier la puissance de Loki. Soit par le fait que t'es un ancien empereur, soit par le fait que c'était une arme antique, ou soit par le fait que voilà, il a envie de le faire devenir plus fort. Il va réussir d'une certaine manière. Peut-être qu'à Elbaf, la maîtrise des haki, ce sont des choses qui se transmettent de génération en génération, exactement comme à Amazon Lily. Et peut-être que les rois et tout, ils sont élus grâce à leur haki des rois, tu vois. C'est quelque chose qui est pas du tout impossible, étant donné qu'à Amazon Lily, tout le monde maîtrise le haki de l'armement. Donc voilà, je pense avoir fait un gros débrief et vous avoir rappelé suffisamment d'événements pour vous faire votre propre avis. Donc voilà, ça reste que mon avis, mais j'ai l'impression, les gars, comme on l'a dit au début, que mon avis compte un petit peu dans le sens où Oda ne fait que me faire plaisir de chapitre en chapitre. Ce que j'ai dit il y a 2 semaines avant la pause, et ben frérot, tout est là. Les 6 ans, Loki balèze, Shanks Loki, qui pourrait se connaître, qui aurait pu échanger des coups, au vu de la manière dont Loki parle de Shanks. Bref, j'en dis pas plus, mais vous avez tous les éléments, les gars. On continue. Donc du coup, les subordonnés avaient parlé de Shanks, et Luffy il a répondu, vous avez dit Shanks, les subordonnés de Loki. Oui, mais il se passe quelque chose de plus important que ça en ce moment même. Donc là, c'est un truc de fou. Qu'est-ce qui pourrait être plus important en ce moment que Shanks lui-même? Wesh, il n'y a pas de plus important, frérot. C'est quoi? C'est Dragon? C'est une dinguerie. Qu'est-ce qui pourrait être plus important que ça? Mais c'est vrai, les gars, oubliez pas qu'il y a un événement qu'on n'a pas pris en compte. En fait, moi, je pensais que cet événement était lié au fait que Loki, tout simplement, avait tué le roi Harald et avait mangé le fruit, tu vois. Et ça m'inquiétait parce que je me disais, du coup, l'événement, il s'est passé là. En fait, rappelez-vous, Dory et Brogy, ils sont venus chercher les Mugiwara, mais Ajrudin et les autres, ils sont pas venus chercher les Mugiwara parce qu'ils avaient une chose importante à faire sur l'île. Et moi, du coup, par corrélation, par débit d'information, on avait l'impression qu'en fait, c'était le côté Loki, l'enfermement de Loki, qui a fait en sorte qu'Ajrudin soit obligé de rester là-bas parce que tout le monde s'est battu pour enfermer Loki. Mais c'est pas du tout ça, étant donné que ça fait 6 ans qu'il est enfermé. C'est-à-dire qu'il a, en ce moment même, il y a un événement qui requiert la totalité de l'équipage des nouveaux géants, mais aussi potentiellement plein d'autres personnes parce qu'il y a un événement de fou qui est en train de se passer. Donc rappelez-vous ce que je vous disais par rapport à la fratrie potentielle de Loki, qui pourrait, eux, être les vrais méchants, et Loki, présenté comme quelqu'un potentiellement d'abject, pourrait finalement être un faux méchant et un nouveau gentil. Peut-être qu'avant, il était méchant un peu comme Crocodile et toute la clique, et au final, qui pourrait, là, en ce moment, changer et devenir quelqu'un de bon. Et en plus, ça ferait un joli parallèle entre Shanks et Luffy, parce que Luffy, à chaque fois qu'il se bat avec quelqu'un, la personne, elle devient entre guillemets gentille, et Shanks pourrait faire la même chose, c'est-à-dire il se bat avec Loki à 6 ans pour le titre d'empereur, et au final, Loki devient gentil parce que voilà, il a compris certaines choses, et son but, c'est plus maintenant de détruire le monde ou faire des choses dans ce sens-là, même s'il l'a dit, c'est tout simplement de détruire son ennemi Shanks ou Luffy, ou j'en sais rien, tu vois. Donc voilà les gars, en tout cas, c'est assez intéressant, j'ai hâte de voir la suite. On continue. Loki dit, attendez un peu, qui est ce petit, tu vois? Et du coup, il se demande, qui est Luffy, là? C'est qui lui? Et du coup, Loki observe la façon émotionnelle dont Luffy parle de Shanks et le taquine, du coup. Et du coup, Luffy, il dit, Shanks était ici, dans cet endroit. Et Loki, il répond, alors tu connaissais Shanks? Il répond, oui, il est venu ici parce qu'on parle de ce lâche, n'est-ce pas? Et voilà la petite phrase qui montre un petit peu l'ambiguïté qu'il y a entre Loki et Shanks. Et du coup, on pourrait prendre ça comme une petite blague, mais en même temps, il aurait pu très bien parler différemment. En fait, il y a 2 possibilités. Soit il dit ça parce qu'il le pense vraiment, soit il dit ça pour essayer de taquiner Luffy, tu vois. Sauf qu'il aurait pu dire autre chose, et le fait qu'il dise ce lâche me fait dire que c'est quelque chose, une rancœur qui date d'avant, tu vois. En tout cas, ça me conforte dans la théorie que je vous avais fait par rapport à Loki. Alors, on continue. En entendant cela, Luffy se transforme en Gear 4 et frappe Loki qui esquive de justesse le coup de poing en se déplaçant. Et Loki et ses subordonnés et les bêtes sont tous en état de choc. Voilà, Luffy, démonstration de force. Et en plus, c'est même pas une grosse démonstration de force, c'est juste en mode je te montre la patate que je peux mettre. Et je sais pas si Luffy avait pour objectif de vraiment le toucher, et je sais pas si Loki a les capacités du haki de perception pour esquiver ce genre d'attaque. En fait, je sais pas ce que l'image, ce que le petit échange de coups peut vouloir dire. Parce que souvent, quand on voit des scènes de combat, on peut justement interpréter et mettre un level sur les choses. Donc, est-ce qu'il y a du haki? Est-ce que le Gear 4 c'était le Snake Man ou le Bonding Man? Bon, là, c'est pas précisé, donc forcément, ça doit être
sûrement le Bonding Man. Donc voilà, ça vous montre un petit peu déjà les capacités d'esquive malgré le fait qu'il soit enchaîné avec du granit marin. Donc on peut réfléchir à tout ça, c'est des choses qui restent en suspens et qu'on doit garder à l'esprit. On continue. Les subordonnés de Loki disent Loki-sama. Loki répond wow, espèce d'imbécile, attends, je plaisantais, je ne faisais que plaisanter. Et Luffy dit ne redis pas ça. Loki du coup il réfléchit à lui-même et il dit si je sors d'ici, je vais d'abord tuer ce type. Donc déjà, je vous ai dit les gars, pareil, ça c'est un truc que je vous ai dit il y a 2 semaines, je vous ai dit dans les prochains chapitres, il y a vraiment énormément de chances que Luffy libère Loki et qu'ils se battent tous les deux. C'est vraiment énormément possible. Pourquoi? Parce que voilà, Loki attaché tout l'arc, c'est pas cohérent frère, on va faire quoi d'un Loki attaché à l'arbre tout l'arc? Faut forcément qu'à un moment il soit libéré. Et là franchement, tout est prêt pour sa libération. Donc c'est des choses qui, je pense, pourraient être réelles et possibles. Donc à voir après, mais on verra. Alors, Luffy demande ce que Shanks fait ici et s'il est toujours à Elbaf. Et Loki répond, je te le dirai pas gratuitement, tu sais. Et du coup, petite coupure, et on revient sur le pont du château. Donc ça y est, le petit moment Loki, tout ça, pour moi, c'est le meilleur moment du scan, entre guillemets. Et la petite coupure, je crois, on va revenir dessus. Et là, on rejoint, du coup, le groupe de Zoro, Usopp, Nami, Chopper, et on va voir un petit peu ce qu'ils font. Donc Nami et les autres voient Road courir après eux, tandis que Gerd et Goldberg courent également après Road. Zoro veut les abattre, donc là ça me fait plaisir. Là ça me fait plaisir parce que hier il m'a vexé. J'étais là, je voyais les spoils, je me disais mais comment ça Zoro il fuit de justesse à Road? C'était marqué comme ça. Zoro et les autres du coup fuient de justesse face à Road. Je dis wesh Road c'est Chopper, il peut s'en occuper. Comment ça il fuit? Il va commencer à m'énerver. Et en fait, vous allez voir, tout est logique et je vous lis ça tout de suite. Usopp dit que s'ils sont peut-être avec Dory et Brogy, du coup Usopp dit qu'ils sont peut-être avec Dory et Brogy, alors ils décident tous de courir jusqu'au village d'Elbaf, là-haut. Du coup, c'est beaucoup plus logique comme ça, parce que voilà, ils se sont dit, ouais, mais ça se trouve, c'est des alliés et tout, on va pas taper nos potes quand même, et on se casse, tu vois. Là, c'est cohérent. Là, j'aime bien. Surtout que Zoro, il nous a cassé la tête à Egghead à vouloir absolument combattre avec Lucci. Là, s'il était là en mode, oh, je vais partir parce que j'ai peur, tu vois, là, ça m'aurait énervé, tu vois, ça m'aurait énervé. Mais du coup, en fait, non, tout est carré, tout est bien écrit, et voilà, je n'ai jamais douté d'Ota dans tous les cas. Je me posais juste la question. Ok, donc Nami qui répond, ce sera fini s'il nous rattrape. Ça finit, ça dépend pour qui. Alors, du coup, on revient au monde souterrain, mais dans une zone différente de celle où se trouve Luffy et Loki. Luffy, la musique carrément. Où se trouve Luffy et Loki. Dans une autre double page incroyable, nous voyons Ajrudin et Stensen terrasser un énorme élan. Et du coup, Ajrudin qui rigole et qui dit « Nous avons l'élan. On ne trouve pas cette créature dans les forêts d'en haut. Sa viande est superbe. Je vois déjà le grand sourire que les chapeaux de paille auront sur leur visage. » Et Stensen, qui doit être un des membres de l'équipage des géants, répond « Mais cette chose est lourde, comment allons-nous le transporter ?» Ajrudin répond ne nous faisons pas honte, cette viande est pour ceux qui nous ont sauvé la vie. Ensuite, nous pouvons voir un panneau récapitulant les événements de l'arc Dressrosa et les pirates des géants d'Ajrudin. Ajrudin et Stansen transportent ensuite l'élan et s'en vont. Maintenant sur le navire d'Elbaf, qui est déjà dans la zone maritime d'Elbaf. Donc le navire est déjà dans la zone maritime d'Elbaf, et du coup Brook coupe les cheveux de Robin à sa demande. Déjà je pensais que c'était Franky, mais du coup c'est Brook. Et Brook répond, comment ça va Robin-san? C'est la première fois que je coupe les cheveux d'une femme. Je suis très nerveux. Mon cœur battait à la chamade, même si je n'en ai pas. Yo ho ho ho. Lilith qui répond, tu n'as pas de cœur. Ce n'est pas du tout scientifique. Ouah, ça va être lourd. Vous voyez un petit peu la manière dont Lilith s'imprègne un petit peu de l'humour, mais aussi de tout l'équipage. J'ai l'impression que c'est pas quelque chose qui va rester anodin et sans intérêt. Le fait que Lilith puisse rejoindre l'équipage de manière temporaire ou définitive, à voir sur le long terme, hein, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pas trop d'accord avec tout ça. Ils veulent pas qu'il y ait des personnes dans l'équipage, je comprends pas, moi au contraire, j'espère que tout le monde va rentrer dans l'équipage. Et ben là, je trouve que elle s'intègre parfaitement au groupe, et j'espère qu'elle va rester le plus longtemps possible. Surtout qu'ensuite, juste en dessous, on a Bonnie qui dit trop mignon Robin. Donc on a aussi Bonnie qui est là un petit peu dans la scène et qui justement, on l'oublie pas, elle est présente et elle est pas genre descendue et elle va faire sa vie dans son côté. Pour l'instant elle reste avec les Mugiwara et potentiellement qu'elle va avoir un rôle à Elbaf. Comme je l'ai déjà dit les gars, le fait que ce soit une boucanier, qu'on a appris que les boucaniers ont un lien avec les géants, on est sur l'île des géants, donc potentiellement qu'on pourra avoir tout simplement des révélations par rapport à tout ça. À voir les gars, mais ça me semble très intéressant. On continue. Franky qui dit « Oh, cette coiffure me rappelle des souvenirs. » Et Jinbei dit « Ça te va bien, bravo Brook. » Puis nous avons un gros plan de Robin et nous découvrons que Brook a coupé sa frange, donc Robin revient à sa coiffure d'avant l'ellipse. Donc les gars là dans le chat là, dites-moi les gars, Robin avant ellipse en termes de coiffure ou après ellipse? Là, n'hésitez pas à me dire, parce qu'en vrai, moi je suis content. En fait, j'aime les deux, mais je suis content qu'elle change tout simplement. Tu vois. On continue. Robin. Parfait, merci Brook. Brook répond, yo ho ho ho. Heureux de l'entendre.
Brogy dit « Oh, je vois, c'était les cheveux que tu avais quand tu étais avec Saul, n'est-ce pas ?» Dory répond « Je parie qu'il va être ravi lui aussi. » Et Frankie dit « Je ne peux pas, ces retrouvailles vont me faire pleurer. » Oimo répond « C'est aussi la coiffure que nous connaissons, Robin. » Le bateau d'Elbaf, atteint l'île d'Elbaf dans la dernière page du chapitre. Tous les passagers du bateau peuvent maintenant voir l'île colossale. Les géants répondent. Le brouillard s'est dissipé. Voilà notre île. Atterrissons. Donc là, j'ai trop hâte de voir cette image. Parce que là, tu vas voir genre l'île en fond. Tu vas voir le bateau qui arrive comme ça, avec vraiment des détails de malade, parce que Oda, il a fait son opération des yeux. Non, là, j'ai trop hâte. Là, j'ai trop hâte, les gars. On continue. L'équipage du chapeau de paille. C'est énorme. C'est donc l'île des géants. Et les géants répondent « Nous ferons un autre toast une fois que nous aurons atterri. » Waouh. Retour à l'intérieur d'Elbaf, dans les dernières planches du chapitre, quelqu'un crie très nerveusement, une personne mystérieuse. Au secours! Saul Sensei est tombé, il ne bouge plus du tout. Fin du chapitre, pas de pause la semaine prochaine. Bam. Donc voilà les gars, en tout cas c'est tout pour les spoils d'aujourd'hui, parce qu'on n'a pas plus d'informations, mais honnêtement, ce qui se passe, ce qui s'est passé me ravit. Autant pour Luffy, Loki, autant pour Robin, sa coupe de cheveux, autant pour potentiellement les retrouvailles entre l'ancien équipage des géants, mais aussi le nouvel équipage des géants et Luffy. Tout concorde, et en plus de ça, on a Lilith et Bonnie qui s'intègrent parfaitement au groupe des Mugiwara. Donc voilà, on a vraiment quelque chose de qualité, un chapitre haut en couleur avec tous les personnages qu'on a pu rencontrer depuis le début de cet arc, c'est ouf. Donc hâte de voir un petit peu comment va évoluer les choses. Donc voilà, en tout cas pour la première partie c'est tout. J'espère que j'ai été concis, j'espère que j'ai été rapide, que j'ai fait le taf. Et franchement j'apprécie beaucoup. Donc voilà, pour la team YouTube qui regarde cette rediffusion les gars, merci beaucoup pour tout le soutien. N'hésitez pas à rejoindre la team, n'hésitez pas à follow, à liker, à commenter parce que ça nous aide pour l'algorithme et le référencement. Donc voilà les gars, si vous voulez nous aider, vous savez exactement comment faire. Il y a aussi le Discord si jamais vous voulez partager vos théories, même discuter avec la commu, venir, je sais pas, dans les live gaming, dans tout ce que vous voulez les gars, il y a tous les salons vocaux et tout. Donc voilà, on y est tous les jours. Donc n'hésitez pas les gars. Et d'ailleurs, c'est aussi là-bas qu'il y a les spoils, c'est aussi là-bas qu'il y a tous les liens pour les épisodes, c'est aussi là-bas qu'il y a tout en fait. Il y a vraiment tout, même des informations sur le manga que j'ai recueilli et tout. Donc n'hésitez pas les gars. Et sinon voilà, il y a le Twitter, les souscriptions que ce soit YouTube ou Twitch, n'hésitez pas les gars. Et en plus de ça, merci à tous ceux qui l'ont fait les gars, ça fait trop plaisir. Et voilà, n'oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece. Donc voilà les gars, merci d'avoir regardé, mais c'est terminé pour cette première partie. Je vous mets la partie de juste en haut à droite, comme ça vous pouvez basculer directement. Sinon, si jamais vous voulez soutenir la chaîne comme d'habitude, le petit like, le petit follow, le petit commentaire, vous avez accès à Twitter et Discord si jamais vous voulez des infos supplémentaires ou même discuter avec la commu, n'hésitez pas les gars. Et sinon, il y a les petites souscriptions, que ce soit pour YouTube ou pour Twitch. Voilà, si vous voulez participer au développement financier les gars, n'hésitez pas, ça nous aide énormément et en plus vous avez accès à pas mal de trucs assez sympathiques. Donc voilà les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo encore une fois. Vive les jeux vidéo, vive One Piece et à très vite.